Allez, plus que 4 opérations vont terminer et ça devient de plus en plus intéressant puisque là, on va avoir affaire à des crochets. L'opération petit i, quelle est-elle? On note petit i, comme ça. Et on a affaire, on ouvre un crochet, tac, dans lequel on va avoir à l'intérieur une parenthèse où il y a 22 moins 7. Ferme la parenthèse, plus 4, on ferme le crochet, plus un autre grand crochet, à l'intérieur duquel on a moins 12, moins, parenthèse, 9, moins 4, on clôt la parenthèse et on clôt le crochet. Pas mal ça comme cas. Allez, réfléchissez-y de votre côté et à tout de suite pour la solution avec moi. C'est bon? Voilà. C'est parti donc pour la solution. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par les crochets. Il faut y voir là aussi d'autres formes de boîtes. D'accord? C'est juste un crochet, c'est juste une grande boîte qui va contenir en elle parfois d'autres boîtes comme on peut le voir ici. Un crochet peut contenir une parenthèse. Mais l'ordre de résolution des choses, la priorité de résolution va toujours aux parenthèses. Donc, quand ce genre de cas se présente à vous, si vous avez des parenthèses quelque part qui présentent plusieurs éléments à l'intérieur, eh bien, commencez par les traiter d'abord. Et c'est ce que nous allons faire pour commencer. Au moment où vous les traitez, le reste inchangé. D'accord? Donc, on va commencer par traiter le contenu de cette boîte-ci et de cette boîte-là en ne touchant pas au reste. Ça va nous donner quoi sur le côté? Ça va nous donner, eh bien, on garde le crochet fermé. D'accord? Et l'intérieur de ceci va nous donner quoi? C'est une parenthèse où on a 22 moins 7, un nombre positif et un nombre négatif. Le signe du plus grand en valeur absolue va être le signe résultat. Le plus grand en valeur absolue, c'est 22. Son signe étant plus, ça va être donc plus. Et pour le nombre résultat, c'est une soustraction entre 22 et 7. Le plus grand en valeur absolue moins le plus petit en valeur absolue. 22 moins 7, ça va nous faire 15. Voilà, on a donc plus 15 là, qui est le résultat de cette boîte-ci. Le reste inchangé, donc on ne touche pas encore aux 4 suivants. On le reporte juste, voilà, sans se poser de questions. Tac, voilà. Vient ensuite ce crochet-là. Donc on fait plus, on ouvre le crochet. On a quoi à l'intérieur? On a moins 12 avec lequel on ne fait rien pour l'instant. Moins 12, voilà. Et vient moins et une boîte avec du contenu à traiter. Donc on écrit moins et on va traiter ce contenu-là. On a affaire 9 moins 4 à l'intérieur. Et 9 moins 4, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 5. Donc tout en gardant la boîte fermée, on trouve 5. C'est limite, j'ai failli me faire avoir par le petit trou de ma feuille. Mais heureusement, je vais bien serrer les choses et tout ira bien. Donc, on obtient 5, qui est le résultat du contenu de cette boîte-ci. Et on peut fermer le crochet. Tac. Voilà. Voilà. On en est là. Donc, on a fini de traiter le contenu des parenthèses. Et maintenant, on va pouvoir les ouvrir. C'est toujours les parenthèses d'abord. D'accord? Voilà. Donc, on va les ouvrir à la suite. On descend. Égal. Qu'est-ce que ça va nous donner au moment où on va les ouvrir? Ce qui est à l'extérieur d'elle doit multiplier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on garde le crochet présent et on va ouvrir cette première parenthèse, cette première boîte. Qu'est-ce qu'il y a devant elle? Rien. Donc, un signe plus qu'il faut reconnaître. Et au moment où on ouvrira cette boîte, le plus entrera pour multiplier le contenu. Plus fois plus donne quoi? Ça donne plus. Et on a donc plus 15. Voilà, qui va être suivi de plus 4. Voilà. Ce crochet-ci va se résumer à ça. Le crochet suivant, on met plus, on ouvre le crochet, et on a quoi? On a moins 12, et on va ouvrir la boîte de la parenthèse. Moins 12, donc,
Alors, au moment où on va l'ouvrir, qu'est-ce qu'il y a devant? Un signe moins. Donc, le moins va entrer et multiplier tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien avec le 5, donc il faut reconnaître là un signe plus. On fera donc moins fois plus. Et moins fois plus nous donne quoi? Ça nous donne moins. Et on reporte le 5, vu qu'il n'y a aucun nombre pour se multiplier avec lui. Donc, 5 est repris et on peut fermer le crochet. Voilà, on en est là, avec une opération qui ne comporte plus que des crochets. Dans l'ordre des choses, on peut désormais traiter le contenu des crochets. D'accord? Vous voyez un peu comment évolue l'ordre de résolution. Contenu des parenthèses d'abord, d'accord? Et ensuite, les parenthèses, ce contenu va être réduit à un seul élément. On va pouvoir après ça ouvrir les parenthèses comme on l'a fait ici, d'accord? Et se retrouver avec juste des crochets et des nombres relatifs en opération à l'intérieur. Je ne sais pas si vous devinez ce que l'on va faire ensuite pour être ordonné, mais on peut y aller en traitant cette fois-ci le contenu des crochets. D'accord? Voilà, comme on l'a fait pour les parenthèses, on va traiter le contenu des crochets pour pouvoir à la fin ouvrir les crochets. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? À la suite de ça, le contenu de ce crochet, c'est plus 15 plus 4. Ça fait quoi? Plus 15 plus 4, ça va nous faire plus 19. Voilà. Tac. Crochet suivant, ben on met déjà un signe plus. Et pour le crochet suivant, on traite le contenu également. On va le réduire à un seul élément. Moins 12, moins 5 va nous faire moins 17. Voilà. Tac. Voilà, on en est là. Et ayant ceci, eh ben, que personne ne soit impressionné, les crochets, ça se traite comme les parenthèses. Donc, vu qu'il n'y a plus que, on peut les ouvrir désormais de la même manière qu'on ouvre les parenthèses. On rappelle que ce sont aussi des boîtes. D'accord? Donc, on va ouvrir chacun de ces crochets et ce qu'il y a à l'extérieur peut entrer pour multiplier l'intérieur. Ça va nous donner, tac, au moment où on ouvre ceci, qu'avions-nous devant? Rien. Donc, considérons juste un signe plus, d'accord? Le signe plus va entrer et multiplier ce plus-là, ça va nous donner plus donc. Vient ensuite 19, tac, et on va ouvrir cette boîte-ci. Le plus va entrer et faire plus fois moins, qui va nous donner moins et 17. Voilà, et là, ça devient un jeu d'enfant. Plus 19 moins 17 va nous donner plus 2. Et c'est donc pour cette opération-ci. Plus que 3, les amis, on y est presque. Courage. On va passer au J, qui nous demande de faire, on note, moins 1, ensuite plus un crochet, à l'intérieur duquel on a moins 7, moins 5, ensuite moins, parenthèse, 2, moins 5, oula, ça se complique, hein? On ferme la parenthèse, un crochet, et le tout multiplié par 2. Voilà, c'est un bon cas que celui-là. Allez, réfléchissez-y et à tout de suite pour la solution. C'est bon? Allez, on y va. Je pense que ça va aller un peu plus vite. Comme on le sait, on a une chaîne d'opérations avec des nombres, des crochets, des parenthèses avec du contenu. Donc, dans l'ordre des choses, toujours traiter le contenu des parenthèses avant tout. Donc, commencez par traiter ça et le reste va attendre son tour. Ça va faire qu'on aura le 1 attend son tour, moins 1 pardon, se retrouve là, plus, on ouvre le crochet, il attend son tour, moins 7 attend son tour, moins 5 attend son tour, moins attend son tour, et on va traiter le contenu de cette boîte en la gardant fermée. Ça va faire quoi de moins 5? De moins 5, ça va nous faire moins 3. Voilà, le tout reste fermé, on referme le crochet et on ajoute le x2. Après ça, on va pouvoir ouvrir les parenthèses, les boîtes parenthèses. Ça va nous donner quoi? En dessous,
Ben, moins 1 attend son tour toujours. On a moins 1 plus les crochets attendent leur tour en attendant d'ouvrir les parenthèses. On a moins 7, moins 5, et là on va ouvrir la boîte parenthèse. Le moins va pouvoir entrer et multiplier l'intérieur. Moins fois moins, ça fait plus. On a donc finalement plus 3. Et voilà. Et on rajoute fois 2. Voilà. À partir de là, on va pouvoir traiter l'intérieur du crochet. D'accord? Voilà. On passe au crochet cette fois-ci. Et le reste attend toujours son tour. Donc on a égal moins 1 plus l'intérieur du crochet va nous donner quoi? Moins 7, moins 5, plus 3. Moins 7 et moins 5, ça va faire moins 12. Et moins 12 plus 3, ça va faire moins 9. Voilà, donc où on en est? Moins 9, et là, fois 2. Bien. Alors, à partir de là, le crochet est réduit à un seul élément et on va pouvoir l'ouvrir. Et au moment où on l'ouvre, que remarque-t-on? Ce crochet, il est lié par une multiplication au 2. Donc, évidemment, à partir de là, la règle de la multiplication, la priorité de la multiplication reprend ses droits. Vu qu'on s'apprête à en finir avec les crochets, il n'y en aura plus. Donc, la priorité revient à présent à la multiplication. Donc, ceci va être traité en premier avant le traiter avec le moins 1. Ça va nous donner, tac, moins 1 attend son tour, et là on va traiter cette multiplication entre moins 9 fois 2. Moins 9 fois 2, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, moins 18. Et au moment où on ouvre bien sûr le crochet, évidemment, le plus multiplie le moins, ça fait donc moins 18 finalement. Voilà, ce moins 18 est donc le résultat, tac, de tout ça. Voilà. Et on peut conclure en faisant l'opération restante. Moins 1, moins 18, ça va nous faire moins 19. Et c'est bon pour l'opération petit j. Plus que 2. L'opération petit k à présent. Petit k, tac, qui nous demande de faire quoi? On a 6 tout seul. Ensuite, moins 8. Ensuite, plus un crochet dans lequel se trouve une parenthèse avec à l'intérieur moins 1 fois 4 plus 8. Après, moins 5 plus parenthèse moins 14 plus 6. On ferme la parenthèse, on ferme le crochet. Très intéressant comme cas. Réfléchissez-y de votre côté, à tout de suite. Ne vous relâchez pas, tenez bon courage, on y est presque. C'est bon? Voilà. Allez, comme d'habitude, une longue chaîne d'opérations, mais on commence d'abord par traiter le contenu des parenthèses des parenthèses qui sont multiples à l'intérieur. Donc ces parenthèses-là n'ont qu'un seul élément, on ne va pas y toucher pour l'instant. On va traiter celle-là et celle-là pour commencer. Donc n'ayant pas de place là pour faire comme d'habitude, je vais mettre mon signe égal par ici. Voilà, et ça va nous donner quoi? Ce qui attend son tour reste en attente. On a donc 6 qui attend son tour. Tac. Vient ensuite moins 8 qui attend aussi son tour. Après vient plus, on garde le crochet pour l'instant et on va traiter le contenu des parenthèses multiples. À l'intérieur de cette parenthèse-ci, je la garde déjà fermée, on va traiter son contenu. On a moins 1 fois 4 plus 8. Alors, cas spécial, ça se traite ici, évidemment, comme on traite les cas de priorité de multiplication sur l'addition. Vous remarquez qu'à l'intérieur de cette parenthèse, il y a différentes opérations dont une multiplication et une addition. Or, la multiplication a toujours priorité sur l'addition, donc il faut commencer par elle. Ça fait quoi? Moins 1 fois 4, ça fait moins 4.
D'accord? Donc cette partie-ci nous donne moins 4. Et après, il faudra faire moins 4 plus 8. Et moins 4 plus 8, ça va nous faire plus 4. Donc le résultat de tout ceci, d'accord, ça va nous faire plus 4. Je peux le noter en dessous, là. Et je le reporte là, plus 4. On garde la parenthèse fermée. C'est le résultat de ce contenu. On reprend le moins 5 qui vient. Tac. Et vient cette parenthèse dont il faut traiter le contenu. On écrit déjà plus. On ouvre la parenthèse. Et à l'intérieur, moins 14 plus 6, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire, et tac, tac, moins 8. On ferme la parenthèse et on ferme le crochet. Voilà. On a fini de traiter les parenthèses à plusieurs éléments. Maintenant, on va pouvoir ouvrir ces parenthèses. Et cette fois-ci, ça inclura celle-là. Alors, on fait égal et on va ouvrir les parenthèses. Celle-ci va s'ouvrir et ce qu'il y a devant doit multiplier le contenu. Devant, il n'y a rien, donc il faut y voir un signe plus. À l'intérieur, devant le nombre 6, il n'y a rien, donc devant lui, il faut y voir aussi un signe plus. On devra donc faire plus fois plus. Ça va nous faire plus et 6. Voilà pour lui. Pour cette boîte-ci, quand on va l'ouvrir, le moins à l'extérieur va multiplier le moins à l'intérieur. Donc moins fois moins, ça va faire plus. On inscrit plus et on reporte le 8. Voilà qui est fait. On inscrit le plus, on garde le crochet et on va ouvrir les petites parenthèses à l'intérieur. Là, on a plus 4. Devant lui, il n'y a rien, donc c'est un signe plus qui y a. Plus de l'extérieur fois plus de l'intérieur, ça fait plus. Et 4 est repris, vu qu'il n'y a aucun nombre pour se multiplier avec lui. Vient après le moins 5, qui attend son tour. Il n'est dans aucune parenthèse, donc il attend son tour. Et on ouvre cette boîte-ci en faisant plus fois moins, ça va nous faire moins 8. Voilà, qui est fait. Très bien. Et là, on va traiter le contenu du crochet. Ça va nous donner quoi? Ça va faire égal, pour l'instant plus 6 attend encore son tour, plus 8 également, et on fait plus, tac, on calcule l'intérieur du crochet. Plus 4, moins 5, ça va faire moins 1, et moins 1, moins 8, ça va faire moins 9. On inscrit moins 9. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'un seul crochet qu'on va pouvoir ouvrir. Ça va nous faire, tac, plus 6 attend toujours son tour, le temps donne d'ouvrir le crochet, plus 8 également. Et là, quand on va l'ouvrir, le plus à l'extérieur multiplie le moins à l'intérieur. Le plus à l'extérieur, pardon. Ça va faire plus fois moins qui va donner moins et 9. 9 qui est tout seul. Et là, encore une fois, le hasard a bien fait les choses, tout est bien classé. On a les positifs par ici, les négatifs par là. On peut y aller. Directement, eh ben, plus 6, plus 8, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire plus 14. Et plus 14, moins 9, ça va nous faire quoi? Plus 5, ça va nous faire. Voilà, c'est plus 5 qui est donc le résultat final de notre opération qu'on peut encadrer. Dernière opération, on a l'opération L qui nous demande de faire un grand crochet dans lequel on a 10 moins 4 fois plus 2. On ferme la parenthèse, on fait moins, tac, moins 5, moins 2, tac, moins, ici on a moins 6, qui va multiplier moins 2, pardon, excusez-moi, moins 2, tac, on ferme le crochet et on fait plus 15 pour terminer. Il est long, mais c'est, comme on dit toujours, le meilleur pour la fin. Allez-y, réfléchissez-y et à tout de suite pour la solution. C'est bon, allez, c'est parti pour la solution.
Donc, comme à notre habitude, on va d'abord traiter les parenthèses à plusieurs contenus. On n'en a qu'une seule ici de parenthèse avec plusieurs contenus. Moins 5, moins 2. Donc, on va la traiter d'abord en laissant le reste intact. On met égal, le reste attend, on a 10. Ensuite, moins 4 fois plus 2, on garde. Et là, on va traiter ça. À l'intérieur, on va faire moins 5, moins 2, ça va nous donner moins 7. Donc, on le note, moins 7, tac. Et là, on a moins 6, tac, fois moins 2, tac, on ferme, plus 15. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir les parenthèses, d'accord, en les multipliant par leur contenu extérieur, en gardant le reste intact. Ça va nous donner, ici, on a, tac, 10. Vient là, cette parenthèse-ci est liée à ce moins 4 par une multiplication. Donc, au moment où on va l'ouvrir, les deux vont se multiplier ensemble. Plus 2 et moins 4. Ça fait quoi? Moins 4 fois plus 2, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Moins fois plus, ça fait moins. Et 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. On ouvre celle-ci en multipliant le moins qui est directement voisin de lui avec le moins qui est à l'intérieur. Moins fois moins, ça fait plus. Voilà. Et on reporte le 7 vu qu'il n'y a rien à faire d'autre avec. Voilà. Et ici, on a quoi? On a moins, une parenthèse, moins 6 qui multiplie 1, moins 2. Le tout est multiplié, enfin le tout est lié par une multiplication, donc on peut déjà opérer ce qui va se passer entre moins 6 fois moins 2. Moins 6 fois moins 2, ça va faire les nombres avec les nombres, les signes avec les signes. Ça va faire moins fois moins, qui va donner plus, donc. Voilà, je peux le noter en dessous pour vous aider. Rien que ça va nous donner moins fois moins, donc ça va faire plus. Et ceci, 6 fois 2, ça va faire 12. Voilà. Donc, rien que ça fait plus 12. Et au moment où on ouvrira cette parenthèse, pourra entrer ce moins-ci, qui va donc multiplier l'intérieur, qui va multiplier le signe plus se trouvant là. Et moins fois plus, ça va donner moins. On peut le reprendre là. Voilà. Tac. Et 12 qui est tout seul, enfin, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire avec lui. Donc, moins 12 est le résultat final de tout ça. De moins fois moins 6 fois moins 2. D'accord? On ferme le crochet enfin et on rajoute plus 15 qui attend toujours son tour. Voilà. Maintenant, on peut traiter l'intérieur du crochet. Ça va nous donner quoi? Bien, au moment où on garde le crochet fermé, on a 10 moins 8, ça va faire 2. 2 plus 7, ça fait 9. Et 9 moins 12, ça fait moins 3. Voilà donc moins 3 qui est le résultat final de tout le crochet. On rajoute plus 15 pour terminer. Maintenant, on va ouvrir le crochet. Et au moment de l'ouvrir, ce qui est à l'extérieur multiplie ce qui est à l'intérieur. Ça va nous donner quoi? À l'extérieur, on n'a rien, donc un signe plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et 3 est repris. Plus 15. Voilà. Et moins 3 plus 15, ça va nous faire, vous l'avez, plus 12. Et c'est terminé pour cet exercice petit L. De même que pour notre série d'exercices 3. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. On a assez bien travaillé. Ça a été long, mais que voulez-vous? C'est ça l'entraînement. C'est comme ça que l'on progresse encore une fois en mathématiques comme dans les autres disciplines.
Donc, gardez-le bien dans votre mémoire. N'hésitez pas à refaire les mêmes choses et à faire d'autres exercices différents, mais déjà refaire la même chose, c'est très bien. Comme on dit chez nous, répéter, c'est la mère des sciences. La répétition est la mère des sciences. Je vous souhaite donc de bien travailler, beaucoup de courage et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une autre vidéo sur un autre sujet. Portez-vous bien d'ici là.